Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de vous rencontrer encore ce matin au travers de ce live. Que Dieu soit avec vous. Nous voulons commencer notre culte de ce matin. Avant de commencer, nous voulons vous saluer, vous qui nous suivez de toutes parts. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Que la gloire de Dieu vous couvre en ce moment et que la paix de Dieu soit votre partage. Nous sommes dans la joie de savoir que vous vous connectez sur Facebook pour suivre ce live. Et pour toutes les informations, vous pouvez juste visionner la bande passante. Il y a toutes les informations possibles. Si vous avez besoin de nous contacter, si vous avez besoin d'une prière, vous avez besoin d'un soutien moral, le numéro de l'église est là, passe là, sur cette bande passante, et vous pouvez nous contacter à tout moment. Si vous avez besoin de nous contacter, ce matin, nous voulons célébrer le Seigneur. Vous avez besoin d'un soutien moral. Vous savez, les choses peuvent se dégrader. La vie peut être compliquée, mais personne ne sera comme notre Dieu. Dieu est au-dessus de tout ce qui nous dépasse. Dieu est la force de tous ceux qui espèrent en lui. Ce matin ensemble, nous voulons chanter « Nul n'est comme notre Dieu ». Alléluia. Dieu est la force de tous ceux qui espèrent en lui. Nul n'est comme toi. Nul ne peut combler mon cœur comme toi. Je veux t'élouer toute l'éternité et te dire nul comme toi. Nul comme toi. Oh, nul ne peut combler mon cœur comme toi. Je veux t'élouer toute l'éternité et te dire nul comme toi. Oh, nul comme toi. Nul comme toi. Nul comme toi, Seigneur. Nul ne peut combler mon cœur comme toi. Je veux t'élouer toute l'éternité et te dire nul comme toi. Oh, nul comme toi. Nul comme toi. Qui est semblable à toi, le grand Dieu. Nul ne peut combler mon cœur comme toi. Je veux t'élouer toute l'éternité et te dire qu'il est comme toi. Ta bonté couvre la fleur immense et c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un seul abri. Nul comme toi. Oh, nul comme toi. Nul comme toi. Nul ne peut combler mon cœur comme toi. Je veux t'élouer toute
Seigneur. Nul n'est comme toi. Dans le ciel et sur la terre, Nul ne peut combler mon cœur comme toi. je veux te louer. Je veux te louer. Je veux te louer. Éternité, et te dire, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme Nul n'est comme toi. Le roi, nul n'est comme toi. Dans ma vie, nul n'est comme toi. Oh mon roi, nul n'est comme toi. Yahweh, nul n'est comme toi. Nous t'élevons, te célébrons, nul n'est comme toi. Qui fait soulager comme toi, mon Dieu, mon roi. Oh, nul n'est comme toi. Oh, mon roi, nul n'est comme toi. Jésus, Jésus, nul n'est comme toi. Je regarde dans le ciel et sur la terre. Oh, je regarde dans le ciel et sur la terre. Mon roi, nul n'est comme toi. Jésus, nul n'est comme toi. Dans le domaine de la guérison, nul n'est comme toi. Dans les combats qui fait combattre comme toi, Seigneur. Mon roi, nul n'est comme toi. Je te loue, nul n'est comme toi. Ce matin, nul n'est comme toi. Ce matin, nul n'est comme toi. Nous exprimons notre gratitude en disant nul n'est comme toi. Nous avons compris que nul n'est comme toi. Même quand on souffre, dans ta voix nous avons la vie. À tes pieds nous trouvons notre salut. Dans tes bras, Jésus, nous sommes rassurés. Oh mon roi, nul n'est comme toi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ce matin, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Jésus, je veux
bisika ya kimya. Ozali bisika oyo nayaka kofanda mpe motema na ngai kotonisa blese. Ozali oyo mosusu akoki kozala te. Ozali nyonso esengeli mpona bomoi na ngai. Oyo nyonso esengeli mpona lobiko na ngai. Oyo nyonso esengeli mpona lobiko ya libota na ngai. Oyo nyonso esengeli mpona lobiko ya eklesia na ngai. Ozali oyo nyonso esengeli mpona lobiko ya mboka oyo Kongo. Ozali nyonso esengeli Yesu Kristo. Ete bomoi ya mokeke mpe liboso. Ozali nyonso esengeli Yesu Kristo. Kwete motema oyo ezali kolela etondisama na esene. Ozali oyo esengeli Yesu Kristo. Mpona kobondisa bitema oyo esi esoki. Ozali nyonso esengeli Yesu Kristo. Mpona kozongisa elikya. Eba bazali kolela tata za lisusu te, mama za lisusu te. Yo oza oyo nyonso esengeli. Mpona kozongisa kimia na motema, kimia oyo esi elikwaki. Likolo ya makambo, likolo ya mitungisi, likolo ya mitumba. Ozali oyo nyonso esengeli Yesu Kristo. Mpona ngai kolomba, kwete ozali elongo ya bakristo. Merci Seigneur. Jésus est tout ce qu'il faut pour notre bonheur. Jésus est tout ce qu'il faut pour notre assurance. Jésus est tout ce qu'il faut pour l'avenir de ce pays. Tout ce qu'il faut pour l'avenir de chaque vie. Jésus est tout ce qu'il faut. Jésus est tout ce qu'il faut pour l'avenir de ce pays. Avant d'écouter la parole de Dieu ce matin, de chaque vie, je voudrais que tu lui dises, oui j'aime ta présence. La présence de Jésus étanche les soifs. La présence de Jésus, je voudrais que tu lui dises, solutionne les questions. Oui j'aime. La présence de Jésus interprète les énigmes de choses que personne ne comprend. La présence de Jésus te rassure le parcours. Désire-le au plus profond de ton cœur. Dis-lui, la présence de Jésus, parce que c'est lui qui va te parler de choses que personne ne peut dire. La présence de Jésus te rassure le parcours. Désire-le. Merci Seigneur. La présence de Jésus. Et j'aime ta présence. Oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence. Oui, j'aime. Oui, je t'aime, oui, j'aime. Ta présence. J'aime
Oui, j'aime ta présence, Jésus. Oui, je t'aime, Jésus, de tout mon cœur. J'aime ta présence, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je t'aime, Jésus. Rien ne me séparera de ton amour, Seigneur. J'aime sa présence, Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu qui nous a fait grâce, qui nous a permis ce matin, bonjour, de nous retrouver encore. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, sa parole, qui nous a fait grâce. Depuis mardi, j'ai commencé les enseignements sur le livre d'Apocalypse des gens. Et nous l'avons intitulé Comment lire l'Apocalypse. Depuis mardi, parce qu'aujourd'hui c'est dimanche et les journées de bonnes nouvelles. C'est vrai que nous continuerons avec notre enseignement de mardi et le vendredi. Comment lire l'Apocalypse. Aujourd'hui, bien-aimés, parce qu'aujourd'hui nous restons dans le même livre de l'Apocalypse des gens. Mais je vais parler non de l'enseignement de ce livre, mais je vais exploiter un verset que j'ai trouvé très très important pour la vie des enfants de Dieu. De l'Apocalypse des gens. Qui est heureux? Qui est celui qu'on peut considérer comme heureux selon ce livre des enfants de Dieu? De l'Apocalypse. Qui est heureux? Bien-aimé, je vais lire Apocalypse chapitre 1. Et je lis le verset 3. Apocalypse chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Apocalypse chapitre 1, garde le temps, verset de gauche. Je reprends le même texte. Et ceux qui entendent les heureux la prophétie. Vous qui êtes à la maison, qui gardent les choses, je voudrais que vous puissiez prendre note. Garde le temps. Le verset 3 commence par ces béatitudes. Heureux. Heureux. Qui est celui qui est heureux? Je voudrais. La Bible nous dit heureux celui qui lit. Ça c'est le premier point. C'est béatitude. Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Heureux ceux qui gardent les choses qui sont écrites. Voilà les catégories de personnes sélectionnées par l'apôtre Jean dans son livre d'Apocalypse. Et nous sommes au verset 3e, où il a sélectionné ces gens. Il a dit, heureux celui qui lit par l'apôtre Jean, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Il a dit, heureux, bien-aimé dans le Seigneur. Cette prophétie s'ouvre sur une béatitude qui peut nous étonner tous. Pourquoi ça peut nous étonner? Tout simplement parce que lorsque nous considérons les fléaux que le livre d'Apocalypse nous décrit, et
se retrouvent dans ces livres. Et chaque lecteur se pose la question, alors comment un tel lecteur pourra-t-il être heureux? Et lorsqu'il entre en contact avec ces livres, il voit déjà les fléaux, il voit les malheurs, il voit la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun est à même de lire l'Apocalypse et d'y poser également un regard. Il voit la souffrance. C'est vrai, chacun peut lire les livres d'Apocalypse. Et chacun peut y jeter son regard. Il peut aussi entrer en contact avec ces livres. Mais la question que nous pouvons nous poser est celle-ci. Qui peut entendre ce qui est annoncé dans ses proches avenirs? Le problème n'est pas de lire seulement. Mais le problème, après avoir lu, est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez compris? Et après avoir fait cela, est-ce que vous avez gardé ce que vous avez lu? C'est ça. Est-ce que vous avez entendu? Le nœud du problème. Est-ce que vous avez entendu? Et c'est celui qui lit. Et ceux qui entendent. C'est ça. Les paroles de la prophétie. Le nœud du problème. Et qui gardent les choses qui sont écrites. Et c'est celui qui lit. Et lorsque vous lisez cet Apocalypse, vous allez comprendre que le livre lui-même s'inscrit dans la liturgie de la parole. Il se place dans cette liturgie de la parole. Et lorsqu'il dit déjà, il annonce, écoutez-vous, être à l'écoute de la parole. C'est le premier commandement biblique que nous lisons déjà dans Deutéronome. Et bien aimé, lorsque vous lisez dans le livre de Deutéronome, nous pouvons voir rapidement le chapitre 6. Et je lis le verset 3 et le verset 4. Lorsque vous lisez, très important, bien aimé, c'est déjà Dieu lui-même qui parle à Israël. Le chapitre 6. Tu les écouteras donc. Et je lis le verset. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. Il faut écouter et mettre en pratique. Afin que tu sois heureux. Alléluia. Et que vous multipliez beaucoup. Comme te l'a dit. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Le verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Très important. Et bien aimé, Jean va reprendre la même prophétie. Il dit, après avoir lu, c'est une bonne chose. Vous écoutez et vous mettez en pratique. C'est à ce moment-là que vous serez heureux. J'ai dit à Moïse, écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. Il n'y en a pas deux. Nous avons un seul Dieu. Il se nomme Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Éternel. Qui est celui qui est disposé à écouter ce que tu dis? Un seul Dieu. Qui est celui qui est disposé à écouter la pensée de Dieu dans le Seigneur? Qui est celui qui est disposé à écouter la volonté de Dieu? Mais bien-aimé dans le Seigneur,
Les hommes sont prêts à écouter tout le monde, à écouter des femmes, à écouter des histoires, à écouter ce que les hommes de ce monde disent. Mais les hommes ne sont pas disposés à écouter ce que l'Éternel Dieu dit. À écouter tout le monde. Lorsque vous entrez en contact avec la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte d'une histoire qui dépasse mon entendement. Nous sommes dans le livre de Genèse. Dieu, il va créer l'être humain en dernière position. Il a d'abord commencé par mettre un environnement qui est sain, qui est adéquat, permettant à cet être, lorsqu'il viendra, de tenir et de vivre longtemps. Dieu a préparé toutes ces choses-là pour permettre à l'être humain, quand il viendra, qu'il soit en paix, qu'il soit dans la communion, qu'il soit dans la jouissance totale. Écoutez-moi, lorsque l'homme est venu, comme il n'a pas voulu écouter Dieu, la première des choses qu'il a cherché à détruire, il n'a pas détruit d'abord l'homme, mais il a commencé par détruire cet environnement qui permettait à l'homme de bien vivre. L'homme ne veut pas écouter Dieu. Si vous aviez le temps d'écouter Dieu, le monde éviterait toutes ces grandes pertes. Si vous aviez le temps d'écouter Dieu, votre famille éviterait toutes ces pertes. Si vous avez pris le temps d'écouter Dieu, votre vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que vous n'avez pas écouté Dieu. Vous avez voulu écouter les hommes. Et il y a aussi les autres qui peuvent dire, non, pasteur, nous écoutons toujours Dieu, ce qui est une bonne chose. Écouter, c'est une chose, mais mettre aussi en pratique ce qu'on a écouté en est une autre. Vous avez voulu écouter les hommes. Heureux est celui qui lit. Heureux est celui qui entend. Heureux est celui qui met en pratique. Les bien-aimés dans le Seigneur. La Bible, certes, c'est le livre le plus lu dans le monde. Mais lorsqu'on lit ce livre-là, est-ce qu'on est disposé à écouter ce que recommande ce livre sacré? Tout le monde le dit, que la Bible, c'est le livre le plus lu dans le monde. Et le mieux vendu même dans le monde. C'est une très bonne chose. Le problème, ce n'est pas de lire. Le problème est de lire, d'entendre et de mettre en pratique. Si on entend seulement et on se met à lire sans mettre en pratique, nous détruisons notre propre vie. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Dieu recommande à Israël, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Ce que tu fréquentes ne sont pas des dieux. Aujourd'hui, le monde a prouvé ses limites, a montré ses limites, qu'il est incapable. Et aujourd'hui, nous reconnaissons qu'il n'y a qu'un seul Dieu éternel. Mais bien-aimés dans le Seigneur, comment sommes-nous prêts à écouter et à recevoir cette parole qui s'adresse à tous les hommes? Est-ce que nous sommes prêts, mes bien-aimés? Est-ce que nous sommes prêts à écouter et à recevoir cette parole qui s'adresse à tous les hommes? Cette parole s'adresse aux riches, aux pauvres, aux misérables, aux malades, aux hommes avec handicap. Personne n'est épargné. Cette parole nous concerne. Peut-être que vous êtes en train de me suivre. Est-ce que vous êtes disposé à écouter et après avoir écouté, à mettre en pratique ce que Dieu va te recommander? Je peux soulever une question. Comment
approcher une révélation de Dieu à travers le Christ qui dépasse la raison et qui rejoint notre existence. Comment pouvons-nous approcher cette révélation de Dieu? Et cette révélation, nous la comprenons à travers le Christ. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce Jésus qui est l'existence même de notre vie. C'est ce Jésus qui rejoint notre existence au quotidien de nos vies. La mort nous rappelle à nous-mêmes et nous demande de ne pas perdre de vue l'essentiel. Certes, la mort est là, mais lorsque nous entrons en contact avec cette révélation, avec cette pensée de Dieu, avec la volonté de Dieu, nous comprenons que la mort ne doit plus nous effrayer, que la mort ne doit pas faire peur, que la mort ne doit pas nous faire perdre de vue l'essentiel. Pour moi, la mort n'est qu'un passage obligé. La mort ne peut pas me faire peur. N'avez-vous jamais lu la parole de Dieu? Lorsque l'apôtre Paul parlait de la mort, il dit mourir m'est un gain. Et lui-même déclare que je me sens tiraillé de toutes parts. J'ai l'envie d'aller rencontrer celui-là que j'ai servi. Mais de l'autre côté, lorsque je regarde mes frères et sœurs, à cause d'eux, j'ai encore besoin de vivre pour leur communiquer quelques grâces. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je me rappelle de la déclaration de Saint Augustin. Lorsqu'il était enchaîné à des chevaux, on l'amenait pour qu'il aille mourir. Les chrétiens ont voulu intervenir. Il dit non, ne faites pas cette intervention, car ces gens m'ont donné l'occasion d'aller rencontrer celui-là que j'ai servi. Mais bien aimés, la mort ne doit pas nous effrayer. Nous, enfants de Dieu, nous devons être par conséquent prêts à affronter cette mort. Ce que nous refusons, c'est la mort précipitée. C'est ce que nous refusons. Nous refusons la mort qui soit en dehors de la volonté de Dieu, mais la mort en soi ne nous effraie pas. La mort nous rappelle à nous-mêmes et nous demande de ne pas perdre de vue l'essentiel. C'est pourquoi la Bible nous dit, heureux donc l'homme qui lit dans son cœur et ceux qui entendent dans le silence les mots de cette prophétie. Ces mots que nous entendons, et vous qui me suivez de partout, vous sentez la consolation qui vient de la part du Seigneur, la consolation qui vous trouve là où vous êtes, quel que soit le lieu, il y a la consolation divine. Vous devez être heureux lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous devez être heureux lorsque vous entendez la parole de Dieu, vous devez être heureux lorsque vous mettez en pratique cette parole. Oui, mes bien-aimés, ça fait du bien d'écouter la parole de Dieu. N'est-il pas écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ? Mais bien-aimés dans le Seigneur, ces derniers temps, les hommes et les femmes veulent entendre les nouvelles du monde, veulent entendre les nouvelles de leurs voisins, veulent entendre ce qui se passe dans le monde. Mais ce matin, je t'invite à écouter la parole de Dieu. Sens-toi dans la joie lorsque tu écoutes la parole de Dieu. C'est cette parole, cette grande révélation, et qui contemple le mystère
commencé à décortiquer déjà depuis le mardi et nous continuerons le vendredi. Le mardi et le vendredi. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il y a l'expérience de nos bien-aimés. Parfois, vous pouvez traverser les moments les plus difficiles. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous êtes devant la tentation, vous voulez céder à l'impudicité. Tu verras l'histoire qui va te réconforter parce que tu vas te dire, je suis jeune. Mais il y aura un témoin devant toi selon qu'il est écrit. Nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins. Parmi ces témoins, il y aura un jeune Joseph qui va s'élever pour t'encourager. Mon frère, ne cède pas à l'impudicité, même si tu es dans le confinement, ne cède pas. N'est-ce pas, moi j'avais vaincu, j'avais surmonté cette étape. J'étais aussi confiné dans la maison avec la femme de Potiphar, mais je suis sorti indemne. Et je me suis dit, comment commettrai-je un si grand péché? Comment pécherai-je contre mon Dieu? C'est un témoin qui va s'élever. Et où est-ce que tu vas le trouver? Si ce n'est qu'en lisant la parole de Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il y aura des choses. On va peut-être te décourager en disant, non, tu es jeune, tu peux te conformer au siècle présent. Il y aura un témoin qui va s'élever. C'est le jeune Timothée, avec la parole qui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle dans la foi, dans l'amour, et même dans la prière, dans la persévérance. Sois un modèle, ne cède pas. Et cela est possible. Et tu seras réconforté qu'en lisant cette parole. Et tu vas comprendre pourquoi on nous dit heureux. Et pourtant le contenu ne nous donne pas la joie. Le contenu peut même nous agiter. Mais lorsque nous lisons la parole, nous sommes réconfortés, nous avons la joie. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, et cette révélation-là, que vous allez trouver dans cette Bible, cette révélation est manifestée par des signes et non un discours. C'est là nous avons dit que pour approcher ce livre saint, pour approcher, il faut être initié afin d'être capable de décoder le code et de déchiffrer le chiffre. Mais bien aimé, tout est dans des signes. Le message de l'Apocalypse est constitué de symboles qui permettent de relier l'invisible et le monde céleste. Alléluia. Lorsque nous sommes en contact avec ce livre, écoutez-moi, et lorsque vous le lisez, ce livre te fait passer du monde visible, du monde terrestre, et il t'amène, il te met en connexion, il te met en contact avec le monde céleste. Et lorsque nous sommes en contact avec le monde céleste, nous avons la foi, notre foi se multiplie, notre foi se développe. Et nous tenons ferme. Mais bien aimé, le message de l'Apocalypse donne plutôt à voir qu'à penser. Parce qu'il y a des signes que nous voyons. On ne pense pas, il y a des choses réelles. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voudrais vous compter parmi les hommes et les femmes heureux que Dieu a préparé ce matin. Ici, être heureux, ce n'est pas synonyme d'avoir beaucoup d'argent, ou avoir un compte bancaire bien fourni. Non, pas celui-là. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, et les pauvres et les riches, parfois tout le monde dans des bandades. Mais bien aimé, parfois l'argent ne répond pas à tout. Il y a toujours des limites. Je voudrais te compter parmi les hommes et les femmes heureux, ceux-là qui lisent la parole de Dieu,
ceux-là qui entendent ce discours, ceux-là qui mettent en pratique ce que Dieu a recommandé. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce n'est pas autre chose. Ce que Dieu recherche ce matin, ce que Dieu attend pendant la période de confinement, ce n'est pas ta guérison, ce n'est pas ta délivrance, ce n'est rien d'autre. Mais ce que Dieu attend, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous voulons que Dieu nous aide et que Dieu nous soutienne et que chacun de nous, en traversant cette période la plus sombre de son histoire, qu'il sente réellement qu'il y a la main puissante de Dieu qui est à côté de lui pour l'accompagner. Et jamais tu seras seul. Je voudrais qu'on chante encore avec le bien-aimé. Oui, j'aime ta présence. Nous allons chanter et nous allons adorer le Seigneur. Parce que nous sommes à la fin de notre liturgie. Nous allons adorer le Seigneur. Oui, Seigneur, j'aime ta présence. Oui, j'aime. Oui, j'aime ta présence.